Bonsoir, bonsoir. Re-bienvenue dans ma salle à manger, maison de Shefford. Aujourd'hui, j'ai les mains noires. Je me suis tapé un coup de soleil parce que je pensais pas rester dehors aussi longtemps, mais il fait tellement beau. Salut Audrey, je sais pas si vous avez joué dehors. Écoute, là, on va peut-être avoir des joueurs en moins. Pendant que tout le monde se connecte, j'ai préparé mes questions. Donc, Will va revenir un jeudi. Hey, salut Marie! Contente de te voir. Ginette, salut tout le monde. Matt, vous avez été tellement bons hier. J'étais impressionnée. Ben oui, salut Dan, c'est donc ben le fun. J'étais excitée parce que hier, j'ai vu... Salut ma belle Lauralie. Justement, j'ai eu une superbe visite de Lauralie. Si vous connaissez pas cette incroyable demoiselle, c'est le premier bébé que j'ai pris dans mes bras. Oui. Donc, c'est la fille d'une de mes meilleures amies, Karine. Et regardez, vous n'allez pas me croire là, de savoir son âge. Elle vient de partir, elle a gagné entrepreneur de l'année, jeune entrepreneur de l'année. Elle a 16 ans avec son copain. Ils ont fait ce qu'on appelle les ensembles cadeaux. Ils appellent ça des ensembles cados. Tout est fait par eux, que ce soit le site transactionnel. Écoute, là, les cadeaux, vous allez voir, ça coûte, c'est vraiment peu dispendieux. Donc, vous voyez, t'es-tu bien? J'ai commandé ça, elle est venue me le livrer spécialement pour moi. Salut Dominique! Une course pour le club des petits déjeuners. Ah! Donc, regardez comment c'est brillant. Et là, je rappelle son âge, là. OK, 16 ans, toute qu'une entrepreneur. Tu as un certificat, ça dit merci de votre confiance. C'est super bien fait. Puis regardez les ensembles. Donc, vous pouvez donner ça à vos employés. Vous voyez? C'est super abordable. Donc là, il y a une tasse de thé. Tu peux faire du pick and choose. Tu choisis ce que tu veux mettre. Ma fille, elle capote dessus. Je vais me faire voler, évidemment. Il y a des thés, mais on peut faire la même chose avec du vin. Hein? C'est-tu pas incroyable? Faites des cœurs pour la belle Lauralie. Ça, c'est des petites poches que tu mets des thés. Tu peux le relaver. Donc, il y a des ensembles écologiques. Elle va faire le café et on va travailler le vin. Je vais prendre la charge pour mineur, mais parce qu'elle est mineure. Donc, t'es-tu bien si ça vous tente de gâter vos employés? Ça s'appelle les ensembles cados ou cadeaux. Allez faire un like, ça vaut vraiment la peine. Salut Oli, Stéphane, c'est cool. Donc, je suis extrêmement fière. Hein? Tu vois, c'est comme ma fille, mais toute qu'une entrepreneur. Donc, bravo. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On déguste pas de vin. On va avoir à 18h20 un petit 10-15 minutes avec l'entrepreneur François Lambert. J'avais commandé son popcorn. C'est marqué le souffle de dragon à l'érable. Puis je me l'ai fait voler par ma fille. Donc, je l'ai retrouvé vide dans sa chambre tantôt. Fait que j'imagine que c'est vraiment bon. J'en ai pas mangé. Alors, il va nous parler de son projet d'érable. Et il fait pousser du houblon. Donc, ça m'a fait penser d'ouvrir une IPA. Je suis une grande fan d'IPA. Ça, c'est la bière, la Nano IPA de Hochelag. C'est une bière extra légère. Donc, ça vaut vraiment la peine de la découvrir aussi. Tu vois, 2% d'alcool. On l'avait fait avec Pat Lagacé puis Louis-François. Morissette, exactement. Je viens tout mêler dans les noms composés. Très bonne bière. Ça goûte la goyave. Alors voilà, vous êtes prêts? Tout le monde est là? On est pas mal tous nos joueurs. Si vous êtes sur Instagram et que vous me voyez, hey, salut Denis! Denis, aujourd'hui, je fais un prof de moi-même. Et puis, donc, Jessica Arnois, sommelière. L'image est toujours meilleure sur Facebook, mais c'est pas grave. Ça reste... MeToo IPA, c'est-tu bon, hein? J'aime vraiment ça. Denis, tu bois-tu de la bière, toi? Denis qui est mon mentor. Denis, c'est le grand Manitou. Oui, en bois, cool! Tu bois juste des canons, j'y vois. Vous êtes prêts? On a 15 minutes. On a 15 questions. OK? Je commence. Vous répondez A, B, C, D. J'ai commandé la boîte de thé. Ah, Caroline, t'es donc bien hot. J'ai hâte de recevoir pour la rayonnante entrepreneur Lauralie. T'es hot, Caro. Merci. On encourage le monde d'ici, mais surtout les jeunes aussi talentueux que ça. T'as une pluie de cœur, ma belle Lauralie. Salut, Louis. Cool. Salut, Xav. OK. Je pars. Chronomètre. Si vous voyez à l'envers sur Instagram, allez sur Facebook, Jessica Arnois, sommelière. Sinon, écoutez. Vous allez marquer A, B, C, D. Vous calculez vos réponses. Toutes les questions quiz, les 50 questions quiz vont être mises sur l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Vous allez avoir le lien cette semaine. Vous allez pouvoir repasser les 50 questions. Et si vous avez plus de 60%, je vais vous envoyer un diplôme du confinement. Vous avez appris énormément. Salut Julien! Donc, la France is in the house. Il est tard pour vous. Vous êtes prêts? J'écris mal, mais c'est pas grave. Je vous pose la question.
OK, la question 16. On est dans le Piémont, OK? On le sait que dans le Piémont, le top du top, là, le Piémont, on est dans le nord de l'Italie où ils parlent le français. On trouve des truffes, OK? On connaît Barolo. Quand vous buvez un bon Barolo, un Barbaresco, c'est fait à base de quel raisin, de quel cépage? Est-ce que A, c'est le Nebbiolo? Est-ce que B, c'est le Pinot Noir? Est-ce que C, c'est le Dolcetto? Ou est-ce que D, c'est du Barbera? Alors, A, Nebbiolo. Salut André. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que c'est trop loin? A, Nebbiolo. B, Pinot Noir. Vous voyez? C, Dolcetto. Ou D, Barbera. N'oubliez pas que je veux les cépages quand on parle de Barolo et de Barbaresco. OK? Très important. Je vous donne pas grand temps, comme ça, vous n'avez pas le droit de tricher. Le but, là, c'est pas nécessairement d'avoir tout bon. Le but, c'est de retenir. J'ai fait mon top 50 des choses qui sont archi importantes de savoir. Si je vous demande, avez-vous déjà bu un Barolo? Les gens vont me dire oui. Mais si je leur dis c'est fait à base de quel raisin? Là, tu n'as pas de son, pas de lumière. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. La réponse, c'est A. Bravo. Si vous n'avez pas eu le temps de voter, c'est pas grave. Comptez vos points de toute façon, OK? Donc, c'est du Nebbiolo. Pourquoi Nebbiolo? On appelle ça le Pinot Noir presque du Piémont parce que tu as de la nebbia. Nebbia, c'est du brouillard. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, pleurez pas. Vous le savez. Barolo est fait de Nebbiolo. Nebbia veut dire de la brume. Donc, le matin, il y a comme de la brume. Et c'est une couleur très pâle, mais c'est puissant en bouche. Il faut faire attention, OK? 1 point. On continue, ça va bien? Outre la mafia qu'on connaît en Sicile, quel cépage a la cote? Dans le sens que si je vous dis Sicile, vous me dites quel cépage, OK? Ah, Laurelie, tu réponds en carreau, c'est le fun. Si vous avez des questions, là, vous ne comprenez pas certaines choses, vous me le dites, hein? Hey, vous êtes quand même au total 75 joueurs. Je suis très impressionnée avec la belle journée. Vous êtes hot, vous êtes motivés et vous me motivez. Et ceux qui sont en différé, un beau bonjour parce que je remarque qu'il y en a plusieurs à travers même le monde, hein, des Franco qui viennent faire le cours. Donc, une capsule comme ça, là, ça a une centaine de vues, mais sur le 24 heures, ça va chercher jusqu'à 1000, 1500, 2000. Puis c'est quand même pointu, c'est impressionnant. C'est pas le nombre de vues, c'est le nombre d'intérêts. Moi, ça m'intéresse de savoir que ça vous intéresse et que vous apprenez, évidemment. Donc, la mafia en Sicile, mais si on parle de raisin, on connaît quoi? Est-ce que A, c'est Molinara? B, Corvina? C, Nero d'Avola? Ou D, Rondinella? Je répète, A, on est en Sicile, on l'a vu. On en a parlé. Donc, est-ce que vous pensez, OK? Je vais prendre une petite gorgée d'IPA. Merci, Hushlag, tellement bon. Est-ce que c'est la Molinara? Est-ce que B, on est avec du Corvina? Est-ce que non? Vous pensez que C, c'est du Nero d'Avola? Nero veut dire noir. Je vois plein de réponses. Vous avez le droit de copier, hein? Je vois que vous copiez. Sur Facebook, il y a une série de réponses, puis sur Instagram, il y a une autre réponse, et puis ça, là, je trouve ça très drôle. Ou D, Rondinella. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Là, il y a plein de réponses différentes, OK? Si je dis Sicile, la star de la Sicile, un raisin qui est chaud, c'est le Nero d'Avola. Donc, hop là. Donc, Nero d'Avola. On est dans le C. 1 point pour le Nero d'Avola. Faites des cœurs si vous l'avez. Je vais brancher mon Instagram parce que ma fille a évidemment pris toute la batterie. Vive le confinement avec une jeune. Ici, comment je fais pour le faire tenir? Bon, ça marche-tu, ça? Je vais être un peu broadside. Bon, comme ça. On va y arriver. Désolée. Ça marche pas tout. Aïe, aïe, aïe. Ah, je bouge pas. OK. 18, que veut dire? OK? Là, on s'en va où Roméo et Juliette sont. On est en Vénétie. Dans la Vénétie, on a évidemment les Amarones. OK? Amarone, bravo, vous l'avez eu. La fois que j'ai copié, j'ai une mauvaise réponse, je copie plus. Ha! C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Pas copier. Hein? De toute façon, le but, c'est de l'apprendre. Que veut dire? Vous avez des Amarones. Mais vous avez des vins qui s'appellent Valpolicella. Il y en a qui pensent que c'est un raisin. C'est pas ça. Les raisins, c'est Corvina, Rondinella et Molinara. Les 3 autres choix que je viens de vous donner, autres que le Nero d'Avola. Nero d'Avola, on est en Sicile. Les 3 autres, c'est pour le Valpolicella.
Mais pour une bouteille de Valpolicella, des fois, vous voyez Valpolicella et en dessous, c'est marqué Ripasso. Qu'est-ce que veut dire Ripasso? OK? Donc, est-ce que A, ça veut dire des raisins séchés? Est-ce que B, c'est un vieux vin, donc c'est un Valpolicella vieilli? OK? Est-ce que non, c'est un vin qui est repassé sur les pots d'Amarone? Ou est-ce que c'est un vin muté, un ajout d'alcool? Qu'est-ce que veut dire Ripasso? Repassé, effectivement, Louis, mais repassé, est-ce que ça veut dire que c'est repassé? Donc, juste un vin de raisin séché? Est-ce que c'est un vieux vin vieilli? B. Est-ce que C, c'est un vin qui est repassé sur des pots d'Amarone? Parce qu'il faut savoir, là tout le monde répond, et un vin muté, un vin qui a un ajout d'alcool. Donc 5, 4, 3, 2, 1, on est rendu chat. Salut Dani! Bon, tout est beau? Vous avez vraiment, je pense que tout le monde l'a eu, faites-moi donc des cœurs, c'est C. Donc, on a un Amarone. L'Amarone, pourquoi ça coûte cher? On fait sécher les raisins, donc on n'a plus grand jus, OK? Et puis là, ça coûte trop cher. Donc, on prend un vin rouge de la région de Valpolicella, fait à base de Corvina, Rondinella, Molinara. Moi, je sentais ça. Ah oui, hein? Et on le repasse sur les pots. Donc, ça nous donne un petit Amarone à petit prix. Bravo, je pense que tout le monde l'a eu. J'étais impressionnée, je pensais vous pogner. On s'en va maintenant en Espagne. On est correct dans nos temps. François va s'en venir. Le Cava, le roi d'Espagne. Non, excuse-moi, pas le Cava, on n'est pas rendu là. Le cépage roi de l'Espagne, OK? Quand on parle de Rioja, Ribera del Duero, il y a un king, là, OK? Il y a un raisin maître. Est-ce que c'est le Xarello, le Parellada, le Garnacha ou le Tempranillo? A, Xarello. On est en Espagne. Le cépage roi de la Rioja. Vous écoutez quand je parle? C'est bon, ça, Mélanie? Est-ce que B, c'est le Parellada? Est-ce que C, c'est la Garnacha qui est la Grenache? Ou est-ce que D, c'est le Tempranillo? Il y en a plusieurs qui sont tous plantés en Espagne, mais lequel est le plus populaire? Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Fini! C'est évidemment D. La bonne réponse, c'est du Tempranillo. On continue, ça va bien, vite, vite, je suis dans mes temps. François arrive dans 5 minutes. En Espagne, on vieillit les vins, vous le savez. On avait des mentions de vieillissement, on l'avait vu. Pour un Crianza, on calcule une année. Pour un Reserva, on calcule à peu près 3 ans. Donc, tu as tout le temps 1 an, mettons, en barrique, puis en bouteille, peut-être 2 ans. Donc, le Grand Reserva, la totalité de vieillissement en fût et en bouteille avant de le consommer, c'est combien d'années? Est-ce que vous pensez que c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans ou 12 ans? Donc, A, un Grand Reserva. On sait que le Crianza, c'est au moins 1 an de vieillissement. Peut-être 6 mois en barrique, 6 mois en bouteille. On sait que le Reserva, quand vous voyez Reserva, OK, c'est 3 ans. Bonjour, Michel! Et donc, le Grand Reserva, lui, quand c'est grand, le Grand Reserva, est-ce que c'est... Là, je vois 5 ans, 10 ans, 12 ans. Vous êtes toutes pas d'accord, hein? Vous n'avez pas toutes les mêmes réponses. A, B, C, D, E, F, G. C'est la réponse qui vous mène le plus jusqu'à date. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous n'avez pas répondu, c'est pas grave. La réponse, un Grand Reserva, c'est 5 ans. Donc, A était la bonne réponse. Bravo! A est la bonne réponse. Donc, on est rendu, c'est 2 ans en fût de chêne et 3 ans en bouteille avant même de le consommer. Donc, si c'est un 2020, mais ils vont le vendre, pas le consommer, de le commercialiser, 5 ans plus tard. C'est pour ça qu'on paie plus cher, plus la mention de vieillissement est longue. On continue. Comment on fait du Porto? Le savez-vous? Comment on fait du Porto? Est-ce qu'on fait sécher les raisins, qu'on appelle une méthode d'appassimento? Est-ce qu'on ajoute de l'alcool fort à un jus, à un mou, qu'on appelle un vin muté? Est-ce qu'on fait vieillir le vin, puis une fois qu'il est vieux, on le chaptalise, on rajoute du sucre? Ou est-ce qu'on le distille pour obtenir un alcool fort? Donc, le Porto est issu A, de vieux raisins séchés, qu'on appelle appassimento. On est rendu au Portugal.
B, est-ce que c'est un vin muté, donc un mou, un jus, qu'on ajoute de l'alcool? Est-ce que C, c'est un vieux vin qu'on chaptalise, on ajoute du sucre, donc ça donne un vin vieilli, sucré? Ou est-ce que D, on le distille? Salut Fanny! Il existe du Porto pas trop sucré. Je ne réponds pas, Pat. Hey, Pat, t'as-tu écrit à Randolph, à Gwen? Tu m'enverras. T'as gagné le vin mystère, je crois. Bon, salut tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1. Je vois plein de bonnes réponses. Un Porto. Oui, c'est sucré. Ça n'existe pas parce qu'à l'époque, ils prenaient du Portugal, ils les amenaient, OK, en Angleterre. Et ça virait, les vins devenaient plus bons, ils s'oxydaient. Donc, le fait d'ajouter un alcool, ça stoppe la fermentation. Donc, tu as le sucre du mou, c'est très sucré. Et puis, tu as un alcool fort. Donc, pour conserver vos portos, toujours mieux de les garder debout, OK, au lieu de coucher. C'est un truc que j'ai. Tawny 20 ans. Quand on dit un Tawny 20 ans, ça, c'est une question que j'ai jamais. OK? Fait qu'écoutez bien. On ajoute de l'alcool fort à l'époque pour le transport. C'est exactement ça, Gino. Fait que ça stabilisait le produit. Ça reste ad vitam aeternam. Ou en tout cas, ça reste un sacré long bout de temps. Si votre bouchon, il ne suinte pas, qu'il ne coule pas. Donc, un Porto qui a 20 ans, un Tawny qui est caramélisé. OK? Est-ce que ça veut dire A, que c'est un Porto qui a 20 ans d'âge? Est-ce que B, c'est un vin muté? On le sait que le Porto, c'est un vin muté, mais qui serait issu de plusieurs différents assemblages, donc d'un 15 ans, un 15 ans, un 40 ans, puis que ça donnerait l'équivalent d'un 20 ans pour la signature. Est-ce que non, c'est un Porto que quand tu l'achètes, tu le bois dans 20 ans? Ou c'est un vin qui est chauffé en barrique, une moyenne pondérée? Donc, est-ce que c'est un vin qui a 20 ans d'âge? A. Est-ce que c'est un vin B, muté, mais qui serait issu de plusieurs assemblages différents? Est-ce que c'est un Porto que tu bois dans 20 ans? Ou est-ce que D, c'est un vin chauffé en barrique? Salut ma belle Dominique! Là, je vais en pogner toute qu'une gang. Fait que je pense que I drink to you guys. Lisez bien. Moi, je me suis fait pogner, fait que je peux rire de vous autres. 5, 4, 3, 2, 1. Croyez-le ou non, ma réponse, moi, c'était A, OK? La première fois que j'ai fait l'examen, je pensais qu'un Porto de 20 ans, Tawny, c'était 20 ans d'âge. Mais c'est les vintage qui ont l'âge. Donc, vintage comme millésime. Là, on n'est pas là du tout. Donc, on est dans un vin muté qui a une signature de 20 ans. Donc, ça peut être issu d'un 10 ans, 15 ans, 40 ans qui va donner un Tawny, OK? Donc, la réponse était B. B. Marie-Ève, elle va sacrer. Non, donc c'est pas un Tawny 20 ans, n'a pas 20 ans d'âge. C'est un vin muté issu de différents assemblages. Vous le savez maintenant, tout comme moi. Vous ne ferez plus pogner. Donc, c'est les vintage. Si vous voyez les LBV, les Late Bottle Vintage, OK? Ça, ils sont relativement filtrés habituellement. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont eu. Il nous reste quelques questions avant François. On a-tu le temps? Je ne l'ai pas vu arriver. On est correct. Je pense. Ah, François, il est là. On va le mettre en direct. On va faire les dernières questions avec lui. Commencer en direct avec François. Bon. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous allez entendre François. Puis je vais le mettre en différé sur mon Instagram, Jessica Arnois. Je viens de l'apprendre. C'est pas pire, hein? Ma prof préférée, t'es fin. Donc là, je ne sais pas si en attente de François Lambert... Il n'est pas vite, là. On va poser une question en attendant que ça se connecte, son affaire. Donc, 23. En Allemagne, on boit surtout de la ligotée, du chardonnay, du riesling ou du chenin. Est-ce qu'on boit A, de la ligotée, B, du chardonnay, C, du riesling ou D, du chenin blanc? Je ne sais pas pourquoi il n'embarque pas, François. Il est comme jamais. Ça me dit en attente de François Lambert. Ah, je pense qu'il y a un réseau Wi-Fi merdique. Il habite loin. Bon, ben c'est parfait. Ça me donne du temps pour finir ça. Là, je vois plein de réponses. Hey, Louis, ton setup, là, c'est vraiment beau. Hein? Vous irez suivre Louis Cuisine Montréal, New York. MTL-NY. Vraiment beau de voir cuisiner. Bon, ben là, je vois plein de réponses. Je pense que 5, 4, 3, 2, 1... Vous êtes très fort. C'est du Riesling. Quand on parle d'Allemagne, les pays germaniques, c'est du Riesling. Mais est-ce que vous allez être capable de me le trouver pour l'Autriche? Donc, quand on dit l'Autriche, à ce moment-là, on sait qu'on retrouve aussi... la réponse était C,
Un point pour C. Riesling. Des cœurs, vous l'avez. Mais en Autriche, on boit quoi? Donc, François n'est pas capable de se connecter. Donc, en Autriche, est-ce qu'on boit du Viognier? Il y a du Riesling, là, on le sait. Mais est-ce qu'on boit du Gruner Veltliner, du Muscadet ou de la Marsanne? Est-ce que... Ah, oui, c'est son Internet. François investit dans un Internet, ça urge. Ton popcorn, il est bon. Ça, je l'ai pris dans le cookit, hein. Et François, il dit ça marche pas. François, investis dans du Wi-Fi. Refais-moi une demande, tu vas être capable. Débloque 3 piastres, là, dans ton épicerie de 75 $. Donc, là, Viognier, Gruner, non, je t'entends. Je te vois, mais moi, je te vois pas. T'es peut-être banni de mon Instagram. Recommence. Muscadet ou Marsanne? C'est Instagram qui te bloque. Ah ben, sais-tu, on va reprendre d'abord un jeudi complet avec toi parce que t'es trop intéressant. Puis là, je me suis fait shifter toutes mes popcorn en plus. Fait que si ça te dérange pas, François, on peut réessayer. Puis si ça marche pas, on va faire un jeudi total à la Lambert. Mais tu viendras l'autre bord de mon balcon, j'ai du bon Wi-Fi. Donc, j'ai vu, c'est du Gruner. Bravo, Gaétan qui boit du Gruner aussi. Donc, B, Gruner Veltliner, vous êtes très fort. Bravo. Donc, quand on parle, évidemment, là, on parle de Sylvaner, on peut avoir d'autres cépages germaniques, là. Mais du Müller-Thurgau, personne ne boit ça. J'ai peut-être saboté le nom, mais en tout cas, il en pousse. Faites-moi des cœurs, je pense que vous l'avez pas mal, vous êtes fort. OK. En Grèce, François va réessayer, mais je pense que son Internet ne fonctionne pas. S'il ne vient pas, je vais vous poser 5 questions de plus, on va être correct dans les temps. Ça va nous avancer pour demain. Demain, c'est Phil Lapéry, puis je ferai un spécial François Lambert à ce moment-là. Il mérite toute l'attention, hein? Vous allez rire. Tout qu'un personnage. Je l'adore. En Grèce, le cépage blanc, là, c'est tough. OK? On l'a pas vu dans mes capsules, donc je voulais... Non, ça fonctionne pas, c'est Instagram qui bug. Bon, mais je suis désolée, Instagram bug, c'est souvent ça que ça arrive. Il y a peut-être trop de live en même temps. Donc, François, je te réserve un des jeudis du confinement ou du déconfinement ou whatever, déconfiture. Donc, on va reprendre avec François pour que ce soit vraiment une belle entrevue. C'est important. Merci de pogner mes jokes. Le cépage blanc et rouge les plus répandus sont A. Albarino et Tintaroriz. B. Assyrtiko et Aggiorgitico. Ça me fait tourlouter la langue. C. Verdero et le Malvasia Nero. Oui, je t'ai écrit en privé, mais t'as pas répondu encore. Ah! Excuse-moi. Parfait, je vais te répondre. C'est gwen@randolph.ca. Gwen, G-W-E-N, à commercial, Randolph, R-A-N-D-O-L-P-H.ca. Juste y envoyer tes coordonnées, puis tu vas avoir le jeu. Je te félicite, vraiment fière de toi. Donc, le cépage blanc et rouge les plus répandus. Je vois plusieurs réponses. Je vois C, B, D, A. Là, vous avez toutes sortes de réponses différentes. C'est pas normal, ça? B, C. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Et c'est B. Donc, en blanc, c'est l'Assyrtiko. Et en rouge, c'est l'Aggiorgitico. Hein? Je suis une grecque née. Albarino, évidemment. Albarino, Tintaroriz, on est l'Espagne, Portugal. Verdero, Malvasia Nera. Verdero, c'est tellement bon comme cépage. On est aussi dans les pays ibériques. Et Fete Aska Alba et Purcari Noir, c'était la Moldavie, on l'a vu. Je vous ai donné un break parce que là, j'ai de la misère à le prononcer moi-même. Il nous reste 5 minutes, on a le temps de 5 questions. Faites des cœurs, je pense que ça va bien, vu qu'on n'a pas aucune idée. Ben là, tu le sais. Donc, Marc, Assyrtiko, quand ça sonne, tiki tiki tic, Assyrtiko, Aggiorgitico. Imagine-toi avec un kebab, tu sais, un genre de souvlaki, là, puis du tzatziki, puis peut-être que t'as des G, des K, des I, ben, tu le sais que c'est la Grèce, OK? Pense à tzatziki, regarde les lettres, puis le mot qui ressemble à ça. C'est ça mes trucs. Moi, je vous donne mes trucs, c'est imbécile d'un fois, mais c'est pas grave. On a fini le vieux monde, vous êtes bons? On s'en va dans le nouveau monde. 5 petites questions. On va faire un peu le Canada, puis 2 questions des États-Unis. All right? On les clenche. Ça va être beaucoup les raisins parce que je veux que vous ayez une idée de ce qu'on fait pousser. Donc, si je vous parle du Québec, on en a vu de long en large, OK? On a bu local, le boire local. On fait pousser des hybrides.
Vous savez qu'on a des hybrides comme moi, je suis un mix. Hein? Je suis un mix européenne, française, irlandaise, viking et amérindienne. Donc, les raisins, c'est la même chose. Mais vous avez aussi des raisins qu'on appelle des raisins nobles. Okay? Comme les Européens, ils sont nobles. Donc, est-ce que vous pensez que A, le raisin noble s'appelle la Beta vulgaris? B, je parle latin couramment. Le Vitis riparia, je vous jure que j'ai tout appris ça par cœur. Hein? Le C, Vitis vinifera ou D, Vitis rupestris. Colin, j'espère que je vais les avoir, ces questions-là. T'es capable, Marie? Ben, si je l'ai fait top, j'ai pensé à toi. Je fais exprès de vous mettre beaucoup de stock, OK? Dominique. OK. Beta vulgaris, Vitis riparia, Vitis vinifera, Vitis la vigne, là, Vitis rupertis. 5, 4, 3, 2, 1. Je prends une petite gorgée parce que vous êtes encore en train de répondre. Êtes-vous sûr de votre coup? Donc, effectivement, la Beta vulgaris, y a-tu quelqu'un qui sait c'est quoi ça? C'est de la betterave, je suis full allergique à ça, même si j'adore ça. La gorge, jambe, si vous voulez m'assassiner, donnez-moi de la bête. Vitis riparia, ça veut dire riverbank. En fait, les Vitis rupertis, c'est plus au USA. La bonne réponse, c'est C, Vitis vinifera. Donc, retenez ça, les Vitis vinifera. Ça, c'est très important. Bravo, 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 bravo. Super. On s'en va. Faites donc des cœurs. J'ai dit C, mais j'ai copié. Copieur, mais ça a été payant, tu vois, c'est pas pire. Je pense qu'on voit pas clair sur Instagram. Je vais peut-être remonter un peu les couleurs, là. On voit pas plus clair. Pas grave. All right. Il nous reste 4 petites questions. On s'en va en Ontario, à Niagara Valley. Évidemment, on fait pousser toutes sortes d'affaires, mais ils font du top pinot noir. Et dans les blancs, lequel des cépages se démarque le plus? Est-ce que vous pensez que A, c'est du chardonnay? B, c'est du viognier? C, de la muscadelle? Ou D, de la petite hervine? Hasard, je savais pas. Mais là, tu le sais, Linda, tu vois? Fait que du Vitis vinifera. Pas pire, hein? Hey, elle est bonne, cette bière-là. Franchement, Hochelag, là. Donc, Chardot, Viognier, Muscadelle, Petite Hervine. Je vois plusieurs réponses différentes. Dominique, elle a copié. C, c'est bon. A, B, C, mon Dieu. A. OK, sur Instagram, ils se suivent, c'est bon. On a moins de joueurs sur Instagram, là. OK. C'est presque fini. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Fini. C'est du chardonnay. Pinot, Chardot, on est à la même latitude que la Bourgogne. Très, très bon. Exactement la même affaire que pour le Québec. Sérieusement, super. Presque fini. Je vous laisse au BC. Non, on s'en va en British. Ouais, faites donc des cœurs. C'est pas mal tout le monde qui l'a eu? Oui, c'est le Chardot. Audrey, ben là, tu le sais, Pinot, Chardot, ils font du bon Riesling, ils font toutes sortes de raisins. Mais le Pinot Noir et le Chardonnay, pour nos cousins ontariens, comme nous au Québec, c'est des Vitis vinifera. Pensez aux cépages nobles, tous les cépages, les raisins qu'on connaît. Chardonnay, Cabernet, ça, c'est tous des cépages qui sont nobles versus les cépages hybrides. OK? Hybrides comme le Céval, le Vidal. Donc, au BC, là, je vous colle une colle. Quand même, pas trop facile. Puis, je finis sur 2 questions imbéciles. OK. Au Québec, on est reconnu pour un assemblage. Pas au Québec, excuse-moi, au BC. Au British Columbia, donc la vallée de la Colombie-Britannique. Il fait chaud. On a le désert. On est allés, Dominique et moi. Tellement beau. Est-ce qu'ils sont réputés pour leur assemblage de type bourguignon? Quand on dit bourguignon en Bourgogne, c'est du pinot chardot. Quand on dit B, rhodanien, c'est de la syrah. Coller qui colle la colle. Est-ce que c'est C, bordelais, cab merlot? Ou est-ce que c'est D, alsacien, plus Riesling Gewürztraminer? Est-ce que c'est A, on est en Colombie-Britannique? 2 questions imbéciles, on est mieux de les savoir. Il y en a une, c'est sûr que vous avez. L'autre, je pense que vous ne l'aurez pas. C'est ça l'idée. Mais vous allez le retenir à vie. C'est ça mes trucs. Ceux qui ne savent pas, j'enseignais à l'UQAM comment donner de la formation. Vous apprenez à me connaître. Hein? Non, il n'y a vraiment aucun éclairage sur Instagram. C'est vraiment pas cool. Mais sur Facebook, l'éclairage est bon. OK. 5, 4,
Oh, je vois des réponses pas mal différentes. Je vois beaucoup de C, beaucoup de D. Donc, on est en Colombie-Britannique. Les bombes, là, les tops du top, ce qu'on se démarque le plus, là, le plus du plus, du plus, du plus, du plus, du plus, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Oui, j'ai vu des bonnes réponses en finale. C'est un assemblage bordelais. Donc, pensez à Osoyoos-la-Rose. Là-bas, il y a des joint ventures, donc des associations. C'est plus du cab, OK, Merlot, comme à Bordeaux. Bravo. Faites-moi donc des cœurs. Je pense pas que j'ai beaucoup de monde qui l'ont eu. Une petite question bonus pour vous autres, pour se laisser gentil, mais là, je vous tords un peu le coup après. On s'en va aux États-Unis. La vedette, un cépage unique. Ah, bravo, il y a beaucoup de monde qui l'ont eu, franchement, c'est cool. Aux États-Unis, la star, un cépage presque unique, là, qu'on retrouve presque pas ailleurs. Est-ce que c'est le Arche-le-Velu? Je pouvais pas être plus loin avec des... Gino! Non, c'est pas imbécile, Gino. Le Riesling performe très bien. C'est vraiment, t'es correct. C'est juste que la star des stars, c'est vraiment un assemblage bordelais. T'as représenté Johanne Osoyoos-la-Rose, c'est de la bombe. J'aime tellement ça. Donc, aux États-Unis, est-ce que c'est du Arche-le-Velu qu'on retrouve? J'étais partie chercher du vin. Ah, ben c'est correct ça, Michel. Chin chin. Donc, c'est une question facile, là. Okay? C'est la finale. Arche-le-Velu, Baco Noir, B, Black Pearl, C, ou Zinfandel. Là, je vous vois répondre en feu. C'est drôle, quand vous le savez, ça va vraiment vite, les résultats. T'es gentil, là. Ah oui, je suis fine. Attends le swing back. Là, je vous donne des fleurs. Le pot arrive. Et moi, je veux que vous appreniez. Vous allez être des kings et des queens. Le monde va capoter. Quand vous allez répondre, là, ça, c'est toutes les réponses que tous les sommeliers devraient savoir par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Ça, c'est la base. C'est ce qui est important. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. C'est du Zinfandel. C'est D. Donc, on se laisse sur la dernière question. Faites-moi donc des cœurs. Je pense que tout le monde l'a eu, là. Pas mal. Ça va. Donc, le Zinfandel. OK, on le sait qu'on n'en retrouve presque pas ailleurs. On fait des rosés avec le Zinfandel. Je vais peut-être vous demander demain la technique des rosés. OK, on a tellement parlé de rosés. Bravo, bravo, bravo. On a des rosés de... et des rosés de... Il y a 2 styles de rosés. Les Zinfandel, D avec des côtes levées, c'est un match parfait. C'est exactement le meilleur match que tu peux avoir ever, Patrick, c'est vrai. Donc, si le Zinfandel, saviez-vous qu'il y avait un cousin italien? Je suis pas en train de niaiser, là. OK? Donc, est-ce que son cousin, le Zinfandel, se nomme la Corvina? Est-ce qu'il se nomme... Oh non, faut pas que tu me tombes dans les bras, là, toi. Corvina, dans les mains. B, Primitivo. C, Molinara. La question sur le Porto Tawny, c'était B. Oui, exactement, c'était B la réponse, Pascal. Donc, un assemblage. C'est pas 20 ans d'âge. OK? Molinara ou D, ce serait du Sangiovese. Donc, y en a-tu qui le savent d'emblée? J'ai déjà eu le pot. Pourtant, je vais retourner étudier. C'est correct, ça sert à ça. Ça, c'est la base. Moi aussi, j'ai des cousins italiens. Mais il s'appelle comment? Hey, Corvina, 20 unités de plusieurs assemblages. C'est exactement ça. D, C, là, vous n'avez pas les rosés de saignée, vous êtes bon. Saignée et de presse. On va le voir sûrement demain. Zinfandel en Californie, c'est très bon. Donc là, je vois beaucoup de D. Là, essayez de ne pas copier ces autres, là. C'est la dernière, on se laisse là-dessus. Moi, je bois ma bière là-dedans en passant. J'aime beaucoup ça. Bye, ma belle Do. Tu l'as-tu? T'as pas répondu, ma tanante. T'es supposée de le savoir, ça. Je sais pas la dernière question, D. Elle est bonne, hein? Vous riez de moi avec les Zinfandel, mais je vous repogne avec ma curve. Peux-tu répéter? Oui. On connaît le Zinfandel, il y a un cousin italien. Est-ce que son cousin, donc le raisin, l'équivalent, si tu veux, du Zinfandel, c'est même plus qu'un cousin, là, c'est presque l'équivalent du Zinfandel, il se nomme le Corvina. Est-ce qu'il se nomme le Primitivo? B. Est-ce qu'il se nomme C, le Molinara? Ou D, ce serait un Sangiovese, mais qu'on appellerait Zinfandel. Si tu n'as aucune idée, bête, dans ce temps-là, tu as une chance sur 4, Michel. Là, j'ai vu beaucoup de Sangiovese. T'as perdu la connexion, Marc, c'est-tu moi? Ça se peut qu'il soit jamais. Bonne soirée! Je donne la réponse 5, 4, 3, 2, 1. Il s'appelle le Primitivo. Donc, B était la bonne réponse. Giovanni! Donc, on se quitte là-dessus. Je veux voir vos résultats. Comment ça a été? C'était corsé un peu, hein?
Je vais essayer d'être plus cool peut-être demain. Ouais. Ouais, bravo. Oh, ben c'est mon but, hein. C'est pas de vous pogner, c'est de vous donner de la matière comme ça. On l'avait pas vu. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez tout bon, mais il y a des trucs que j'aurais aimé vous montrer. Donc là, c'est important. Vous savez maintenant que le Zinfandel premier, comme le Primitivo, c'est beau, Daniel, 27. Wow, 27 sur 30 au total. 12 sur 15, Stéphane, fort. -3 ce soir, très fort, Lynn. 14 sur 15, Sylvie. Puis tu vois le Tani, moi aussi, je me suis trompée. Dan, vous êtes très fort, 25 sur 30. Je pense que j'ai raté la connexion sur Instagram. J'ai manqué 13 sur 15, Pascal. Réalisez-vous votre niveau? Ceux-là, 25 sur 30, c'est excellent. C'est vraiment très fort. Pas très bien, mais j'ai appris. C'est très bon, Véronique. Nathalie, 12 sur 15. 27 sur 30, Pascal. Hey, wow. 12 sur 15, Stéphanie. Sabrina, 3 erreurs. Bravo, Sabrina. Sabrina, 4 enfants. Tu m'as tellement écrit un beau message, hein? J'ai pas eu le temps de répondre parce que je suis dehors. Merci énormément. 10 sur 15, ça a bien été, Dominique. Pas bon, Lali, c'est pas grave. Continue. Puis réécoutez la capsule. C'est un 30 minutes. Vous allez tout savoir par cœur. 12 sur 15. 11 sur 15. Super le fun. Merci. Merci, Gino. T'es cool. 26 sur 30, Giuseppe. Bravo. 12, mais c'est bon, Audrey. C'était dur aujourd'hui. 22 sur 30, Ginette, c'est très, très fort. Il nous en reste une vingtaine demain. Daniel, 10 sur 15. 24 sur 30. Demain, on va finir quelques questions. Puis ceux qui n'auront pas été finis, vous allez aller les finir sur la CSP. De toute façon, vous allez les savoir. Donc, 22 sur 30, je vous félicite. Je vous quitte sur Instagram. C'est terminé ici. Voilà. Demain, on va avoir Philippe Lapéry avec nous. Merci énormément. Les anciennes capsules, oui, il faut les réviser. Il y a du stock que j'ai tout regardé les capsules, puis ce que je vous donne que vous n'avez pas vu, c'est du stock que je veux que vous vous souveniez. Merci, je vais aller faire les premières questions. Je ne peux pas être là hier. Ah, t'es fine. Mais vous allez voir, je suis mêlée. 2 erreurs, mon Dieu, t'es pas mêlée, t'es fort. 4 mauvaises erreurs, c'est super. T'aurais pas dû copier, tu vois. C'est la leçon. Merci d'être là. Ça me fait super plaisir. On se voit demain. Demain, c'est la dernière du confinement. Je me déconfine le 19. Donc, demain, c'est un spécial. On va faire les questions qu'on a le temps de faire. C'est à 18h. Puis, Phil Lapéry vient nous rejoindre à 18h15. On va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut. Ça va faire mon 20e anniversaire avec Philippe. C'est fou, hein? Bye tout le monde! Hey, bravo Sylvie! Bravo Joanne! Daniel, c'est vraiment le fun. Ciao! Merci d'avoir été là. Merci Stéphane!